Bienvenue à vous mes amis poissons sur votre tirage pour cette deuxième quinzaine du mois de février 2024. Regardons ensemble les énergies, les messages que vous avez à entendre. À notre dernière rencontre, nous avions pu voir que vous avez besoin de vous libérer d'une situation qui mettait votre mental ou votre corps en souffrance. Je vous invite à regarder le tirage de février si ce n'est pas encore fait. Mais voyons tout de suite pour cette quinzaine avec les tarots et des oracles dans la sphère sentimentale. Au dos de deck, l'impératrice. On peut parler d'une féminine, d'une mère de famille. Ici, il y a quelque chose depuis un moment où vous vous sentez bloqué par rapport à une joie. Pourtant, vous y mettez beaucoup d'espoir. Si vous n'êtes pas une féminine, ici, on peut nous parler de votre créativité ou de la femme qui est en face de vous, monsieur. Ici, on va nous parler d'un équilibre, d'une sensation, d'une intuition qu'on a un choix à faire concernant un engagement, concernant un partenariat. À l'intérieur de vous, vous êtes vraiment émotif. Vous êtes bousculé de l'intérieur comme de l'extérieur. Un moment, ça va, un moment, ça ne va plus. Ici, on vous dit, il est temps de retrouver un équilibre. Il est temps de faire ce choix par rapport à vos intuitions. Regardons tout de suite avec les arcades mineurs. Mais on voit que vous êtes en pleine introspection. Il y a du questionnement actuellement par rapport à un projet, par rapport à une créativité. Vous avez envie de quitter une situation. Pour l'instant, vous gardez cet équilibre car, on va dire, c'est ce qui est plus pratique pour vous, plus pragmatique. Ce n'est pas le moment pour vous de changer. En tout cas, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pourtant, vous avez la fougue. Vous avez envie d'employer un nouveau mental concernant vos émotions. Donc, essayez de mieux les vivre. Puisqu'ici, on a la balance. Donc, vous essayez justement de contrôler cette fatigue mentale, cette fatigue physique. Le choix, c'est que vous avez envie de tourner le dos à un groupe de personnes ou à une personne. Car ici, on voit que vous avez appris, vous êtes quelqu'un d'accompli, vous êtes quelqu'un de stable. Mais ici, on vous demande de trancher par rapport à une situation qui vous fait souffrir. Votre corps est en souffrance ici. On pourrait vous proposer quelque chose, mais vous savez que c'est encore une fois de plus une illusion. On vous le propose, mais ce n'est pas la première fois qu'on vous le propose. Donc, vous êtes en souffrance par rapport à ça. Vous essayez de vous maîtriser. Vous essayez de vous maîtriser et en même temps, ici, il pourrait y avoir une offre qui vous serait faite. On va prendre un autre tarot, qui c'est celui-ci à toutes les arcanes mélangées, qu'elles soient mineures ou majeures. Quel message pourrons-nous avoir pour nos amis poissons pour compléter la papesse? L'as de bâton, vous voyez, il ressort, mais là, il est à l'envers. Donc, vous avez envie de quitter, mais vous n'y arrivez pas pour l'instant. Vous êtes dans l'hésitation. Vous avez peur de gâcher quelque chose. Renaissance. Vous êtes en train de vous auto-évaluer ici. Vous êtes en train de prendre des décisions avec l'esprit. Ça peut aussi nous parler de répartition des responsabilités. Vous êtes en train de regarder où chacun a sa place dans un partenariat ou dans cette situation à laquelle vous pensez. Je vais toutes les mettre et on va interpréter l'ermite à l'envers. Et le soleil. Et au dos de deck, nous avons une fois de plus encore la lune.
par rapport à un apprentissage, par rapport à des études, un perfectionnement que vous devez faire, un travail d'équipe en tout cas. Il y a du dévouement, il y a de la qualité, mais vous avez le souci du détail. Et ici, ça peut être ce souci du détail qui justement vous fait vous sentir mal. Et regardez, le jeu est vraiment en accord une fois de plus, puisque nous retrouvons les cartes du tarot de Marseille. Vous avez peur d'avancer ici. Il y a une routine, il y a une acceptation dont on veut sortir. Donc ici, on peut voir que vous êtes dans une hésitation à l'intérieur de vous. Vous regardez quelque chose qui ne vous convient pas par rapport à un potentiel, par rapport à une opportunité. Mais c'est quelque chose qui ne vous nourrit pas. Il y a une infertilité là-dessus. On voit que vous êtes en pleine introspection, que vous avez envie de mettre de nouvelles choses en place par rapport à un renouveau. Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. On voit que il y a une répartition des responsabilités qui est nécessaire de faire et de vous auto-évaluer. Hein. Avec cette justice, on nous parlait ici de la reine de denier. Donc, que vous n'écoutiez que le côté pratique par rapport à ça peut être une proposition romantique qui va se présenter à vous, qui vous donnerait cette renaissance. Un homme aimable, quelqu'un d'intelligent en tout cas. Quelqu'un vient vous faire une offre. Une rencontre, une attraction, il y a quelque chose qui vous dérange ici, il y a une expression comme l'expression de la créativité, hein, c'est avec le scorpion, on nous parle peut-être d'une personne scorpion, on nous dit qu'il est temps de passer à l'action, d'écouter votre cœur ici, hein. Par rapport à votre émotionnel, par rapport à cet as de bâton, hein, le nouveau départ, on vous voit ici dans la solitude par rapport à ce nouveau départ, vous êtes en retrait. Vous êtes dans la restriction, mais vous êtes en même temps paralysé par la peur. Hein. Ce choix à faire où vous avez envie de tourner le dos à un groupe, à une personne, enfin, une situation qui ne vous convient pas. Donc, c'est les épées. Donc là, on est dans la matière. On nous dit qu'il va y avoir une possibilité de se libérer. Ça sera un succès, c'est une opportunité pour vous. C'est vital à votre joie. On vous demande d'avoir confiance, de l'expression de soi, d'être plus enthousiaste, de savourer ici ce bonheur, cette vérité. Et par rapport à notre dos de deck ici, où nous retrouvons une fois de plus la lune, on vous parle d'illusion, de rêve, d'instabilité, par rapport à quelque chose qui doit être vraiment construit en équipe, hein, que vous envisagez de quitter, peur, parce que vous avez cette routine, cette acceptation qui ne vous convient pas, et regardez ce fou qui est à l'envers, hein. Peur de l'inconnu, mauvais jugement, risque. Vous n'osez pas déposer ces bâtons, vous n'osez pas vous offrir ce nouveau départ. Nous avons la justice une fois de plus qui est ici. Vous allez en tirer les conséquences si vous ne prenez pas cette décision. Avec le roi de coupe, on voit que vous avez confiance. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui savait maîtriser votre émotionnel. Donc ici, il serait temps de vous écouter avec force. Hein, vous pouvez être brave, vous pouvez être compatissant, mais il est temps, avec cet as de bâton à l'envers, que chacun prenne le rôle de ses responsabilités. Allez, nous allons regarder tout de suite avec un autre tarot. Voilà. Allez, pour nos amis poissons, deuxième quinzaine de février, quel message pouvons-nous transmettre ? Il y a quelque chose de positif qui va venir se présenter vers vous. Hein. Alors ici, pour nos poissons célibataires, il se peut que quelqu'un vous fasse une offre et que vous soyez potentiellement incapable de prendre cette décision, puisqu'on voit que cette opportunité vous fait peur. Mais vous avez la renaissance, vous vous auto-évaluez, vous voulez sortir d'une solitude, d'une paranoïa. Et ce choix vous donne la possibilité justement d'un succès. Mais pour cela, il faut avoir confiance en vous et avoir foi en la vie. Merci. Il y a un événement rapide qui va se présenter à vous par rapport au passé. Une communication. Alors, est-ce que vous allez parler avec quelqu'un de votre passé? Mais il y a un événement qui arrive vers vous par rapport à un passé. Hein.
Ça vous blesse, hein, cette situation. Tout le monde ne prend pas ses responsabilités ici. Il y a un changement. Très bien. Ici, je pense que vous faites une grosse remise en question. Parce que ici, vous avez besoin de retrouver votre sérénité. Vous voyez, regardez, il est serein, lui, il est en paix, il est aligné dans ce qu'il dégage, dans ce qu'il veut. Ici, on vous dit que vous allez avoir un changement émotionnel par rapport à une solitude, par rapport à un retrait affectif, une restriction émotionnelle qui ne vous permet pas d'être accueilli puisqu'il n'y a pas satisfaction pour vous. On vous dit ici de vous réaligner. Vous faites une introspection par rapport à une situation qui concerne le passé. Il va y avoir de la communication. Vous allez écouter vos intuitions ou vous allez parler avec quelqu'un qui va vous communiquer une information justement pour rétablir cette infertilité qui est en vous. Hein, n'oubliez pas ici que vous aviez envie de quitter une situation qui était infertile pour vous. Ça vous met dans l'hésitation, dans un départ raté, j'entends. Et ici, la proposition qui vient, la personne en face de vous, je vous ai dit, ça peut être un scorpion. On vous parle d'un homme aimable, d'un homme intelligent. Mais si on parle de vous ici, c'est écouter son cœur. Hein. Écoutez votre cœur blessé. Oh, ben alors, ça fait déjà 2 fois. Allez, remettons des cartes pour la communication. Reprenez votre pouvoir ici, on vous dit. L'empereur est quelqu'un de solide, est quelqu'un de confiance, qui a une certaine maturité. Il est capable de prendre le recul nécessaire et de trancher. Vous faites des demandes à l'univers par rapport à votre passé et en même temps ici avec cette renaissance qui est positionnée au-dessus de vous, on vous dit hein, que vous êtes protégé. Vous avez envie de prendre une nouvelle vague par rapport à quelque chose qui touche votre cœur qui ne vous convient plus. Ce changement, ça fait longtemps que vous attendez que la personne en face de vous ou à laquelle vous pensez prenne ses responsabilités. Parce que vous, en attendant, ici, vous prenez la tête, vous vous cassez la tête pour tout le monde. Vous travaillez beaucoup, hein. Vous travaillez beaucoup et on vous dit que en face de vous, ici, il y a un diable. Donc, il y a quelqu'un qui ne prend pas, comme je vous le disais au début de tirage, quelqu'un ne prend pas ses responsabilités, quelqu'un se repose... alors, si c'est pas quelqu'un, c'est une situation, c'est un groupe, peut-être dans le travail, mais ici, on voit que dans un travail, vous êtes serein. Donc ici, ça peut nous parler d'une personne qui est en face de vous, qui manipule par les mots, en fait. Et vous espérez un changement depuis longtemps. Et ici, on vous dit, tu es tout à fait capable, le travail est fait. Fais-toi confiance. Faites-vous confiance. Parce que ici, c'est une personne qui est stable, qui est solide, qui sait prendre le recul nécessaire de trancher quand il faut trancher. Et là, lors d'une communication, vous allez avoir un déclic. Allez, on remet un dernier tour de cartes et nous irons voir début mars où cela vous emmène. Alors, bien entendu, ne prenez que ce qui vous résonne. Hein. Si ce n'est pas pour vous, écoute, j'en suis désolée, il faut aller voir sur une autre chaîne, une de mes consoeurs. C'est que moi, je n'avais pas de message tout simplement à vous transmettre. Mais ici, on attend vraiment un changement depuis un certain temps. Ça concerne l'amour. Hein. Ça concerne un partenariat sentimental ici, ce potentiel gâché. Hein. Ouais, bah, quand ça veut être l'amour, c'est vraiment l'amour. Regardez. Le partenariat à deux. Ici, on nous parle encore du couple. Donc, vous êtes en pleine introspection par rapport à un lien sentimental, un lien familial, un lien amoureux.
pourriez essayer d'être en attente que la balance vienne se rééquilibrer dans un donner-recevoir par rapport à, comme je vous l'ai dit, une personne charmante, intelligente. Vous attendez désespérément ici que cette personne vous fasse une offre, qu'elle vous tende une nouvelle coupe. Pour d'autres, on peut nous parler ici que vous allez avoir une communication qui va vous apporter une bonne nouvelle concernant un partenariat. Cela va vous plaire. L'offre est de nouveau ici. Je vous disais au-dessus, vous aviez le cavalier, donc ça serait vraiment votre idéal. Et avec ce roi de bâton, on nous dit d'entreprendre. D'entreprendre un changement par rapport à une situation qui vous met dans l'isolement, qui vous met dans la restriction, qui vous paralyse par la peur. Une fois de plus, l'as de bâton. Nous avons quand même sur cette table 3 fois l'as de bâton. Donc, vous êtes à un nouveau départ. Il est temps de prendre ce nouveau départ pour obtenir beaucoup plus de sérénité. Vous avez un travail qui a été fait. On vous dit que ce nouveau départ va vous apporter du plaisir, de la liberté, du succès, du bonheur. Et on peut voir en d'autres decks qu'avec tempérance, ça fait un moment que dans une union, vous essayez justement d'apprendre à construire à plusieurs. Aujourd'hui, vous êtes dans l'hésitation. Vous vous retrouvez dans un enfermement avec ce 6 de denier. Il n'y a pas le donner-recevoir. Et là, on nous dit qu'il y a une transformation qui se fait car vous quittez cette situation qui n'a pas porté tous les fruits dont vous auriez pensé récolter. Allez mes amis, on va aller regarder la sphère sentimentale. On va aller parler côté cœur. Je reviens tout de suite avec les oracles. Allez, commençons avec l'oracle des miroirs. Quel message avons-nous à vous transmettre, mes amis poissons? Vous avez ici intérieurement, comme vous êtes en pleine introspection, vous étudiez beaucoup vos émotions, on vous dit que vous allez prendre un verdict, vous allez prendre une décision. On vous dit bien ici que ça sera une victoire, mais il y a de la culpabilité dans cette décision à prendre. Mais on va acter quelque chose dans la matière. Allez, sur l'ermite. Ça fait un moment que vous observez, vous vous protégez. Vous êtes protégé par rapport à cette situation. Mais ici, on voit très fortement que ça fait un moment que vous avez une décision à prendre. Vous vous culpabilisez. Vous vous protégez tant bien que mal. Pourtant, il y a un cadeau qui arrive pour vous concernant des accusations. Alors, si vous passez en justice, ici, on vous dit que vous avez le cadeau sur les accusations. Donc, ne vous inquiétez pas. On peut nous dire ici vraiment que vous attendez une décision judiciaire depuis un certain temps. Si ce n'est pas dans la sphère judiciaire, on nous dit que vous actez avec culpabilité. Ça fait un moment que vous observez, que vous êtes protégé. Il va y avoir des discussions qui vont permettre de rééquilibrer une balance par rapport à certaines accusations. Alors ici, on ne me dit pas si c'est vous qui portez ces accusations ou si c'est la personne en face de vous. Vous allez pouvoir prendre un peu de distance. Vous allez peut-être faire un voyage, vous éloigner justement afin de rééquilibrer votre émotionnel. On vous dit que vous pouvez être tranquille à ce sujet. Il y a un choix à faire à la maison. Vous êtes clairvoyant, vous savez qu'il faut avoir cette discussion. Il y a beaucoup de culpabilité. Il y a un verdict à prendre par rapport à la maison. Ça fait un moment qu'il y a une certaine distance qui s'est installée par rapport à un relationnel familial. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, mon consultant. Il y a de la culpabilité, mais en même temps, vous êtes clairvoyant. Vous savez aujourd'hui vous protéger. Vous pouvez être tranquille là-dessus parce que l'univers vous protège en même temps et vous avez en même temps le cadeau sur les accusations. Donc, ne vous faites pas de soucis.
Ne vous culpabilisez pas de décisions que vous pourriez avoir à prendre, parce que ici, sur la maison, c'est le choix. On va remettre une dernière ligne pour vous, mes amis. Il y a un changement par rapport à une culpabilité, par rapport à un verdict. Pourtant, cette situation, vous l'avez rêvée, mais vous l'avez peut-être en même temps idéalisée de l'intérieur. Vous sortez d'une désillusion ici. Elle a voulu venir, celle-là. On nous parle d'un échec concernant une sexualité, mais aussi par rapport à une situation qui vous est chaleureuse. Il y a actuellement une sensation d'échec. Et ça dure depuis un certain temps à l'intérieur de vous. Concernant les accusations. Il y a ici des accusations par une famille, par un cercle familial. Ça vous met en instabilité. Vous êtes déstabilisé ici. On pourrait même nous parler ici que vous envisagez de quitter une situation familiale où il y a sans cesse des accusations. Et là, on vous dit que ça serait un cadeau pour vous. Et ça rééquilibrerait la balance. Ici, vous allez être amené à prendre des décisions pour vous éloigner justement, pour préserver votre émotionnel, parce qu'on voit bien que c'est la tempête intérieure. Hein. Vous avez besoin de prendre de la distance. On vous dit que vous pouvez être tranquille à ce sujet concernant un entourage, concernant des énergies tierces. On vous parle ici qu'il y a un nouveau départ, mais que vous pouvez être tranquille par rapport à ces énergies qui sont jalouses autour de vous. Vous allez pouvoir prendre de la distance avec tout ça. Ici, on peut nous parler aussi de l'arrivée d'un enfant. Et que c'est assez déstabilisant pour vous. Vous en avez rêvé, c'est quelque chose que vous avez désiré. Mais si on finit une grossesse, donc on se sépare de quelque chose, hein, ça nous déstabilise aussi bien physiquement que intérieurement. Et ici, on nous parle de la naissance d'un enfant. Et à la maison, séparation, trahison. C'est une fatalité. Vous avez un choix à faire ici concernant votre foyer, concernant votre vie de famille. Aujourd'hui, vous êtes clairvoyant. On vous dit ici que vous allez, pour certains d'entre vous, vous séparer suite à une trahison par rapport à une énergie tierce. Ici, on ressent très fortement que suite à la naissance d'un enfant, vous avez mis beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir dans ce changement, mais la trahison est là. Donc, on sort d'une désillusion par rapport à une personne, par rapport à une situation chaleureuse. L'arrivée d'un enfant, on se sent déstabilisé. On nous dit que c'est une fatalité, cette instabilité par rapport à un travail, par rapport à une chance. Vous allez examiner, mais vous allez sortir, voilà, la joie et les enfants. Vous allez, pour certains d'entre vous, vous accrocher à la joie de vos enfants. Allez, prenons tout de suite un message sentimental. Allez, mes amis, prenons un message sentimental, vous et la personne en face de vous, ou la personne à qui vous pensez au moment où nous faisons ce tirage. Alors, on nous parle déjà de discussion sérieuse. Allez, on va commencer par vous, mon consultant. Pour nos amis poissons. On a un choix à faire concernant par rapport à une abondance sentimentale. Vous devez choisir ici. Hein. Il y a quelque chose de lourd. Cette décision, pour vous, elle est compliquée à prendre. Vous savez que vous avez toujours le choix, que la vie vous laisse toujours le choix, mais pour vous, c'est difficile. Il y a ce choix qui se présente par rapport à cette abondance où c'est lourd. C'est même très lourd, je vous dirais. Concernant des problèmes. On peut rencontrer aussi des problèmes financiers. Mais là, comme on est dans la sphère sentimentale,
on va le prendre comme une abondance. Donc, il y a une difficulté à contourner cette montagne pour retrouver une abondance sentimentale. On vous dit qu'il y a ce choix de nouveau, hein. Il est là, il est là. On a l'homme au dos. Alors, si vous êtes une féminine, vous avez un choix à faire par rapport à la personne en face de vous. Si vous êtes un masculin, messieurs, vous devez faire un choix par rapport à la féminine qui est en face de vous. Enfin, vous m'avez compris. Vous adaptez en genre. Ici, on nous dit que vous avez ce choix intérieur à faire parce que c'est lourd pour vous. Vous ne savez pas comment contourner cette montagne. Vous ne vous exprimez pas. Cette carte représente la papesse. Elle est là. On ne dit rien. Il y a des choses qu'on ne veut pas révéler. Peut-être par peur de blesser. Attends, encore une carte, s'il vous plaît. Personne en face de vous, on vous parle d'un ancrage qui est à l'envers, hein. Donc cette personne n'est pas bien ancrée. Regardez-moi ça si ça ne veut pas sortir. Cette personne en face de vous est en train de chercher à l'intérieur d'elle des réponses. Il faut qu'elle puise ici. Parce que ici, on nous parle d'un cadeau par rapport à quelque chose d'officiel. Alors, est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un bâtiment officiel? On nous dit ici que de toute façon, par rapport à cet établissement officiel, la personne en face de vous, ça la met en joie. Mais on vous dit ici qu'elle est complètement désancrée, qu'elle n'a pas de bonne fondation dans ce qu'elle fait apparemment. Et on vous dit ici, elle cherche des réponses à l'intérieur d'elle. Il y a un nouveau cycle qui arrive ici. Il y a des décisions qui vont être prises, qui vont demander d'entamer un nouveau cycle. Allez, qu'est-ce que l'univers pourrait vous transmettre comme message dans ce lien pour vous qui regardez la vidéo et la personne à laquelle vous pensez ou la personne en face de vous? En ce moment, il y a des gens qui parlent de vous, autour de vous. Ouais. Et ça ne parle pas forcément en bien. Il va falloir passer le fouet sur ces commérages. Et ça concerne ces commérages, la maison. Hein, il y a des personnes qui ne sont pas très bienveillantes. Quelqu'un de rusé ici, hein, dans la maison. Hein. Si on vous demande d'aller trouver la force, ça fait un moment que vous devez trouver cette force pour officialiser quelque chose. Donc ici, on peut encore, avec la cigogne, nous parler d'un enfant qui arrive, d'une personne qui est rusée dans le foyer. On vous dit qu'il y a des conversations, il y a des agissements qui ne sont pas bons, qui font parler, qui font cancaner par rapport à une personne qui est en face de vous, qui est complètement décentrée, mais apparemment qui se sent bien. Ça lui met de la joie, soit dans son travail, si elle travaille dans un gros bâtiment ou quelque chose d'officiel. En tout cas, ici, elle est contente de s'y rendre. C'est un cadeau pour elle. Et elle puise sa lumière au fond d'elle pour trouver des réponses concernant ce foyer. Nous allons prendre le chakra cœur pour remettre une carte sur chacun d'entre vous. Mais ce que j'ai envie vraiment d'insister ici, mes amis, et ça revient, c'est pour ça que je reviens dessus, on vous dit que vous avez la possibilité de contourner cette montagne. Il n'y a qu'un choix à faire pour vous débarrasser de quelque chose qui est lourd pour vous. Sortez de ce mutisme. Le mutisme, il est là aussi, à l'intérieur de vous. Vous ne vous révélez pas. Vous ne vous exprimez pas. Et pourtant, ça serait la solution pour vous. Allez, pour nos amis poissons. On nous parle d'une femme ou d'un homme brun. On va en remettre une, hein, parce que c'est un peu vague.
Il y a une nouvelle rencontre en approche pour vous, mes amis, si vous êtes en recherche. Pour la personne en face de vous. Rencontre par synchronicité, blocage matériel, blocage financier. Je pense que ici, si à la personne à laquelle vous pensez ou à la personne avec qui vous vivez, ici la personne ressent ce que vous vivez actuellement. En tout cas, elle en reçoit des signes. Et voyez, je vous parlais de blocage, encore le blocage de mémoire karmique. Et on vous dit, la personne en face de vous n'est pas ton âme sœur. Allez, un conseil de l'univers sur comment se débarrasser des commérages qu'il y a à la maison, des disputes. Ça peut être des disputes qui sont dans le foyer ici. Et on vous dit qu'il faut balayer tout ça. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et il y a de la dépendance affective. On vous redonne encore une fois, mes amis, et là le message est pour vous, puisque c'est vous qui l'avez. Vous avez une fois de plus le choix, le libre arbitre à faire par rapport à une dépendance affective. Nous avions pu voir depuis le début du tirage qu'il y avait quelque chose qui ne vous mettait pas en confiance et que vous aviez ce choix qui est déjà là dès le départ à faire concernant une situation, peu importe dans laquelle ça vous parlera. On vous dit qu'il y a de la dépendance affective, que vous avez un libre choix par rapport... Et là, on va nous parler d'un homme ou d'une femme blonde. Et ici, nous avions un homme ou une femme brune. Donc, moi, je ne tiens pas tellement compte. C'est pour ça que j'avais remis une carte. Parce que, pardon, j'ai mal à la gorge. C'est un peu... Je trouve que c'est un peu vague comme message. Mais ici, on pourrait nous dire que vous allez avoir une conversation ou une nouvelle rencontre avec une personne qui sera brune. Et le lien nous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais qu'il y a de la dépendance affective dans ce lien. Allez, prenons un dernier message par rapport à votre lien. Qu'est-ce que la source voudrait vous dire, mes amis poissons qui regardez ces vidéos? Quel message avez-vous à entendre? La personne en face de vous, vous voyez très bien qu'elle a des blocages karmiques, qu'elle n'avance pas. Elle vous donne des signaux. Pour vous, on vous demande de pardonner. Avez-vous un pardon à recevoir ou un pardon à offrir? On va regarder tout de suite. C'est par rapport à des choses cachées. Il y a une purification. Peut-être faut-il vous pardonner puisqu'on voit que vous gardez beaucoup de choses en vous. Ne sont peut-être pas mauvaises, mais vous n'osez peut-être pas vous exprimer sur une situation qui est lourde. Commencez à vous pardonner vous-même avant de pardonner aux autres. En me transmet. En pardonnant, on libère de la place à l'intérieur de soi, ce qui nous permet d'accueillir par la suite. Voyez, regardez. Je vous disais ici que la personne en face de vous reçoit des synchronicités. Elle sait, elle reçoit bien des messages de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Ici, on nous dit compréhension et ici, on nous dit vaste communicant. Donc, une fois de plus, cette personne comprend très bien ce que vous vivez. Elle l'accueille même, j'ai envie de vous dire. Mais il faudrait que cette personne puisse envisager de travailler sur ses blocages karmiques. Allez, le conseil de la source pour votre maison et ce lien. Travail. Il y a un travail à faire concernant une défiance. Ici, l'univers vous met au défi de surmonter lors d'une communication parce que ici, vous pouvez avoir cette complétude. Il n'y a qu'un choix à faire dans votre vie pour pouvoir accepter et accueillir de nouvelles énergies. Mais pour ça, il faut accepter de laisser partir quelque chose qui n'a plus de place dans votre vie aujourd'hui. Voilà mes amis, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez une guidance privée, on se retrouve en privé. Vous avez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt.